Ok, bonjour à tous. Ça va? Tout va bien? Oui. Ok. Nous bénissons la présence de Dieu. Et nous disons merci à Dieu pour la force et l'énergie qu'il continue à nous donner pour que nous puissions continuer à les servir avec beaucoup d'efficacité. Amen. Vous savez, la bonne santé que Dieu nous donne, c'est une grande bénédiction pour nous. Alléluia. C'est vraiment une grande bénédiction. Alléluia. Ok, nous continuons toujours par notre thème qu'on a déjà commencé. Comment passer de l'ombre à la lumière? Comment passer de l'ombre à la lumière? Amen. Ok, nous allons lire Genèse chapitre 40, 20 à 23. Genèse 40, 20 à 23. Je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. Le troisième jour, le jour de la naissance de Pharaon, il fit un festin à tous ses serviteurs et il éleva la tête du chef des échansons et la tête du chef des panassiers. Au milieu de ses serviteurs, il rétablit le chef des échansons dans sa charge des échansons pour qu'il mît la coupe dans la main de Pharaon. Mais il fit pendre le chef des panassiers selon l'explication que Joseph avait donnée. Verset 23, le chef des échansons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Amen. Ok, veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Vous savez, la Bible dit, Dieu reste fidèle à ses principes, Dieu reste fidèle à sa parole. Alléluia. Amen. La Bible déclare, lorsque Dieu commence quelque chose, il achève parfaitement jusqu'à la fin. Et si vous regardez dans le genèse de cet enseignement ou dans le commencement de cet enseignement, vous allez voir que Dieu avait libéré sa pensée dans l'esprit de Joseph. Alléluia. Amen. Et lorsque Joseph, il a eu songe et il a expliqué à son père et à ses frères, celle-ci n'était pas venue de Joseph. C'était la dimension puissante de Dieu qui s'est manifestée dans la vie de Joseph. Cela veut dire, ces visions-là symbolisaient ce qui devait s'accomplir dans l'avenir. Alléluia. Et Dieu avait choisi Joseph comme la terre de l'accomplissement de ce que Dieu allait accomplir dans l'avenir. Et nous savons tous, lorsqu'on regarde cet enseignement depuis qu'on avait commencé, je vous avais expliqué sous la puissance de la préparation. Alléluia. Comment Dieu avait préparé Joseph. Comment Joseph a passé par plusieurs étapes. Alléluia. Et la prison était la dernière étape pour l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de Joseph ou dans la vie du peuple Israël. Lorsque Joseph, il était dans la prison, Joseph n'était pas seul. La Bible déclare qu'ils se retrouvaient ensemble avec le chef des échansons et le chef des panassiers. La Bible déclare un matin, ils ont eu une vision, ils ont eu un songe. Et ils étaient tristes. Alléluia. Parce qu'ils trouvaient que personne avait l'habilité d'interpréter leur vision. Or, ils avaient oublié que dans la prison, il y avait un homme qui avait un esprit surnaturel, un esprit supérieur, capable de pénétrer le mystère. Et la Bible déclare, Joseph avait interprété leur vision. Amen. Et la Bible déclare cette vision que Joseph avait interprétée et qui est arrivée à la manifestation. Mais Joseph avait dit, et lorsque Pharaon va vous réhabiliter dans vos postes, pensez à moi, souvenez-vous de moi. Alléluia.
Parce que l'envie de Joseph était de sortir de cette prison. Écoutez, Joseph avait besoin de retrouver la liberté. Amen. Joseph avait besoin de retrouver la liberté. Mais dans la pensée de Dieu, ce n'était pas comme ça. Alléluia. Dans la pensée de Dieu, ce n'était pas comme ça. Et la Bible déclare, lorsque le chef des chansons, il était élevé à un niveau dans la cour de Pharaon, la Bible déclare, le chef des chansons oublia Joseph. Amen. Tous les souvenirs de Joseph étaient effacés dans sa tête. Ils ont oublié totalement Joseph. Dans l'autre sens, ils ont délaissé Joseph. Ils ont négligé Joseph. Alléluia. Parmi ces gens, personne n'a dû penser à Joseph. Mais écoutez, ce qui est très important à comprendre, la prison représente un système. La prison représente la crise. La prison représente les ténèbres. La prison représente les difficultés. Alléluia. Je vous avais dit, nous sommes sauvés. Dieu nous a délivrés. Dieu nous a rendus libres. Mais dans notre voyage vers notre destinée, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Il y a toujours des difficultés qui arrivent. Il y a toujours des épreuves qui arrivent. Alléluia. Nous allons nous retrouver dans la prison. Nous allons nous retrouver dans les difficultés. Alléluia. Les gens, les diables chercheront à nous priver de liberté. Mais ce qui est très important à comprendre, à chaque fois que nous sommes dans la prison, des problèmes, des difficultés, des crises, des combats, cette prison-là deviendra pour nous un lieu de purification. Amen. Cette prison-là deviendra pour nous un lieu de la purification. Mais ce lieu-là peut devenir un lieu de la purification si tu as la révélation de la dimension par laquelle Dieu est en train de t'amener. Si vous comprenez. Alléluia. Lorsque tu comprends que la prison que tu traverses et que Dieu est présent dans cette prison-là, ce lieu-là va devenir un lieu de purification. Donc, dans la prison, Joseph, il s'est préparé. Joseph, il s'est purifié. Alléluia. Il a purifié son cœur. Il a purifié son esprit. Amen. Donc, devant chaque problème, bien-aimé, nous devons nous purifier. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'au cœur de la prison de Joseph, la parole de Dieu était présente. Dieu était présent dans cette prison-là. Potiphar ne savait pas. Pharaon ne savait pas. Mais la présence de Dieu était dans la prison. Vous allez le comprendre. Lorsque Pharaon avait une vision et que personne était incapable de l'interpréter, le même chef des échantillons qui avait oublié Joseph, il a dû penser à Joseph. Alléluia. Donc dans l'autre sens, il a reconnu qu'il y avait une dimension supérieure qui n'existait pas en Égypte, qui se trouvait dans la prison. Bien écoutez-moi, il y a une dimension puissante de Dieu. Il y a une dimension puissante de Dieu qui n'existe pas sous la terre. Cette dimension, il existe en nous. La Bible déclare notre corps est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il y a une dimension supérieure qui n'existe pas sous la terre, que tout le monde ne peut pas palper, ne peut pas vivre. Cette dimension, il existe dans notre vie. La dimension de Dieu était présente dans la prison. Alléluia. La dimension de Dieu était présente dans la prison.
Bien aimé, c'est très puissant à comprendre. C'est très important de saisir. Alléluia. Donc dans chaque problème que nous traversons, dans chaque problème que nous vivons, celle-ci peut être négative. Mais ce que tu dois comprendre, il y a une dimension de Dieu qui est présente dans chaque situation que tu traverses. Voilà pourquoi il me déclare, on te fera la guerre, on ne te vaincra pas. Vous comprenez? Lorsque tu pars travailler, lorsque tu es dans ta maison, partout où tu bouges, tu peux rencontrer des difficultés, mais il y a une dimension de Dieu qui t'accompagne. C'est pour ça qu'il me déclare, il a dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, et je serai avec vous. Imaginez la Bible déclare, pensez un peu de l'aimer. Pensez à ce qui s'est passé à l'île de Patmos. Jean, il était dans la prison. Les gens ont pensé le priver de liberté. Mais ils ont oublié qu'il y avait une dimension puissante. Il y avait la présence de Dieu qui était dans la prison, qui connectait Jean avec l'éternité. Alléluia. C'est très important à comprendre. Il y a une dimension, bien aimé. Il y a une dimension qui t'accompagne. Il y a une dimension de Dieu. La parole de Dieu est la réponse devant chaque nécessité. La parole de Dieu est la réponse devant chaque nécessité. Alléluia. Donc, devant le problème, devant les difficultés, la parole de Dieu est la réponse à tout. La parole de Dieu est la réponse à tout. La parole de Dieu est la réponse aux problèmes scientifiques, économiques, sociaux, spirituels. La parole de Dieu est la réponse à tout. Alléluia. Écoutez, l'histoire de votre vie est liée par rapport à votre avenir. Amen. L'histoire de votre vie est liée par rapport à votre avenir. La vie de Joseph était liée avec l'avenir du peuple d'Israël. Amen. La vie de Joseph était liée à l'avenir du peuple d'Israël. Bien aimé, écoutez-moi. Ta vie est liée par rapport à l'histoire de ta famille, de tes enfants. Amen. Si tu es un leader dans le département où tu travailles, l'histoire de ta vie est liée. Amen. Par rapport à ta position, par rapport à ta fonction. Alléluia. Ce que vous devez comprendre, mes amis, c'est la difficulté, c'est le problème, c'est les ténèbres qui créent notre histoire. Alléluia. Parce que la prison a créé l'histoire de Joseph. La prison a créé l'histoire de Joseph. Amen. La prison a créé l'histoire de Joseph. Écoutez, la seule puissance qui peut vaincre les ténèbres de la prison, c'est la puissance de Dieu. Amen. La seule puissance qui peut vaincre les ténèbres de la prison, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est capable de vaincre les ténèbres de la prison. Et j'aimerais qu'en écoutant cette parole, j'aimerais que notre foi monte. Amen. J'aimerais que nous soyons révolutionnés. De dire que nous avons un Dieu capable. Nous avons un Dieu tout-puissant. Amen. Qui est capable de créer l'histoire de notre vie à partir des ténèbres. Amen. En vérité, le plan de Dieu n'était pas limité à la prison. Mais ce qui est vrai, Dieu dicte des règles divines qui accompagnent notre destinée jusqu'à notre ligne d'arrivée. Donc à notre niveau, à un niveau de gloire. Amen. Pour Joseph, le plan de Dieu n'était pas limité à la vie de Joseph dans la prison. Le plan de Dieu n'était pas limité dans la vie de Joseph dans la prison. Amen. Bien aimé, là où tu traverses,
les difficultés, les épreuves, les ténèbres que tu vis ne limitent pas le plan de Dieu. Dieu, il est celui qui voyage avec nous. Dieu, il est celui qui bouge avec nous. Amen. Dieu n'a pas encore fini de voyager avec toi. Dieu n'a pas encore fini de voyager avec vous. Dieu n'a pas encore fini de voyager avec nous. Alléluia. Dieu n'a pas encore fini de voyager. C'est Dieu qui dicte des règles divines qui accompagnent notre vie. Il n'y a personne qui dicte des règles de notre vie. Le diable n'a pas le pouvoir de dicter ces règles de notre vie. C'est Dieu qui dicte des règles divines qui accompagnent notre destinée jusqu'à notre ligne d'arrivée. C'est Dieu. Amen. Alléluia. La Bible dit, le chef des chansons ne pensa plus à Joseph. Il l'oublia. Il ne pensa plus. Amen. Et il l'oublia. La Bible ajoute des choses. Il ne pensa plus à Joseph. Il ne pensa plus à Joseph. Cela veut dire, quand ils ont sorti la prison, ils pensaient à Joseph. Amen. Mais lorsqu'ils ont atteint un niveau supérieur, ils ne pensaient plus à Joseph et ils l'oublient. Cela veut dire, ils ont enterré Joseph. Amen. Pour passer de l'ombre à la lumière, vous devez exploiter chaque moment que vous passez dans la prison. Pour passer de l'ombre à la lumière, vous devez exploiter chaque moment que vous passez à la prison. Bien, écoutez-moi, lorsque vous êtes dans les moments de difficulté, des épreuves, des crises, vous devez commencer à travailler. Alléluia. Vous devez commencer à travailler. Alléluia. Vous devez vous réveiller. Ne soyez pas un paresseux, ni dans la dimension spirituelle, ni dans la dimension matérielle. Tu dois continuer à travailler. Tu dois continuer à travailler. Mon père m'a appris un principe. Il a dit, chaque fois que tu te réveilles le matin, avant de faire toute chose, il faut laver ta figure. Il m'a dit, il me disait chaque fois, le symbole de laver la figure veut dire, a un sens. Alléluia. Il me disait que chaque fois que tu laves ton figure, celle-ci a un sens. Cela veut dire, il te montre que tu es capable de faire quelque chose. Amen. Il m'a dit, à chaque fois que tu laves ton figure, celle-ci change ta manière de voir ta journée. Alléluia. Et mon père, à chaque fois, il me disait ça. Maintenant, lorsque j'ai grandi, j'ai compris le sens de ce qu'il me disait. Amen. Cela veut dire, étant qu'un homme, je dois être en action. Alléluia. Nous devons être en action. Nous devons bouger, nous devons exploiter. Alléluia. Nous devons exploiter, nous devons travailler. Nous devons nous battre. Tu dois exploiter les talents, les dons que Dieu t'a donnés. Ne croisez pas les bras parce qu'il y a des ténèbres dans le pays. Parce qu'il y a la crise dans le pays. Parce qu'il y a des difficultés. Ne croise pas les bras. Continue à travailler. Pour t'exploiter chaque moment. Vous ne devez jamais recevoir la victoire si vous n'agissez pas. Vous ne pouvez jamais recevoir la victoire si vous n'agissez pas. Alléluia. Amen. Donc à chaque moment, vous devez tirer le meilleur parti de la prison. Les difficultés, vous devez tirer le meilleur parti. Voir que non, Dieu est capable de faire ici. Dieu est capable de faire ici. Dieu est capable, Dieu est capable. Amen. Amen. Alléluia. Joseph a été oublié. Parfois nous nous inquiétons dans la vie lorsque les gens ne pensent plus à nous, lorsque les gens nous rejettent, lorsque les gens disent n'importe quoi, lorsque souvent on souffre de ça. Mais écoutez-moi, écoutez bien aimés. Joseph a été oublié, Joseph a été rejeté. Souvent des grands leaders qui ont marqué l'histoire dans le monde, ils étaient toujours rejetés par les gens. Ils étaient toujours rejetés. Joseph a été rejeté. Daniel, il a été rejeté à la fosse au lion. Anne, il a été rejeté. Abraham, il a été rejeté. David aussi, il a été rejeté. Des grands leaders. Amen.
Nelson Mandela, il a été rejeté. Amen. Je lis l'histoire d'Obama. Ce monsieur, il a été aussi rejeté. Vous comprenez? Mais écoutez, ce qui est très important à comprendre, pour réussir dans la vie, vous devez être capable de donner beaucoup d'importance à ce que vous faites, mais pas au mal que les autres vous font. Pour réussir dans la vie, vous devez être capable de donner beaucoup d'importance à ce que vous faites, non au mal que les autres vous font. Amen. Donne l'importance à ton rêve. Donne beaucoup d'importance à ta vision. Ne donnez pas beaucoup d'importance à ce que les gens disent de vous. Toi, continue à travailler. Continue à bosser. Continue à interpréter la vision. Même si les gens vous ont abandonné. Même si les gens vous ont